Ici, on est à la pépinière Casse-Noisette à Masquinongé. Donc, c'est ici qu'on produit plus de 50 000 arbres annuellement. Des arbres à noix, des chênes et des arbres rares. En déménageant à Mauricie, il y a à peu près 8 ans, là, j'ai découvert les belles forêts du sud du Québec, puis la possibilité de faire pousser beaucoup d'espèces. Et étant passionné d'arbres à la base, étant donné que j'en démarrais déjà avant la mise sur pied de l'entreprise, et puis après ça, c'est devenu mon métier principal. La première année, je dirais que je ne m'attendais pas à avoir autant de ventes que ça. Et puis, cette année, les ventes nous ont montré encore que ça fonctionnait très bien. Alors ici, on a les chênes bicolores. Donc, on a environ 6500 chênes bicolores qui ont été semés en 2013. Je vous dirais à 98 % les arbres là, sortent de la région. J'ai un peu de clients dans Mauricie, mais beaucoup de clients à grandeur du Québec, Ontario, Maritime, BC et aussi quelques-uns en Europe. Ce que je prévois faire, c'est de finir la serre cet automne et puis construire une bâtisse adjacente pour accueillir les clients. La production d'arbres étant ce qu'elle est, éventuellement, il va y avoir aussi de la récolte à partir de notre verger aussi. Puis, donc, il y a un beau marché pour ça. Il y a une demande de plus en plus qui se fait à grandeur du Québec. La terre et les saveurs, moi, je connais ça. Les arbres aussi. Présentement, on récolte la fleur de centaurée. C'est l'une des 7 plantes qu'on cultive ici. Renaissance, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la culture de plantes aromatiques pour l'extraction des huiles essentielles. Il y a un petit marché et le marché est en croissance constante depuis une dizaine d'années. Ici, on est dans la salle d'extraction. C'est où on va extraire nos huiles essentielles. Tout ici a été fabriqué par nous. On a récupéré 90 % de la distillerie a été récupérée. Du stainless un peu partout dans la province. J'ai fait pas mal de place pour trouver ce qu'il fallait. Prénaissance, c'est aussi 2 marques de commerce. On a Prénaissance qui est les huiles essentielles certifiées biologiques et les eaux florales, ainsi que la marque Auré qui se décline en 3 lignes de produits, l'aromodiffusion, les produits de santé naturelle ainsi que la phytocosmétique écologique. Cultiver des plantes, c'est une partie des activités, mais à partir du moment où tu es créatif dans ton milieu, tu établis un bon système, une bonne stratégie de commercialisation avec des beaux produits, oui, il y a de l'avenir. La terre et ses saveurs, moi, je connais ça. Puis moi aussi. Moi, je vais cueillir ici. Partez d'un bord. OK, c'est bon. Allez, gagne! Pure Safran se trouve à être la première safranière commerciale au Canada. Elle a été installée ici à Saint-Élie-de-Caxton en 2013, donc l'année dernière. En fait, c'est une mauvaise perception qu'on a que le safran se fait à la chaleur, alors que le safran a besoin de froid. Donc, notre climat est parfaitement bien adapté à ça. Le bulbe de safran est en croissance l'hiver, donc ça prend vraiment une protection. Et à Saint-Élie, on a trouvé quand même beaucoup de neige. Ce qui fait que le safran est très bien protégé. Et sur les 50 000 bulbes qu'on a plantés ici, en 2013, à l'hiver 2013-2014, qui a quand même été un des pires qu'on a connus au Québec, on a perdu 3 bulbes. 85. L'objectif principal est de faire en sorte qu'on puisse s'autosuffire au Québec en production de safran. Parce que 100 % du safran qui est consommé maintenant, avant que nous on arrive, est du safran importé. C'est clair que les pays qui en produisent beaucoup en consomment aussi beaucoup, ce qui fait qu'ils ne nous envoient pas nécessairement leur meilleur. Là. Donc, on se trouve à consommer un produit de 2e et de 3e qualité, alors qu'on sait maintenant qu'on peut produire parmi les meilleurs safrans dans le monde. La seule partie du pistil qui a un pouvoir gustatif et qui a un pouvoir colorant, c'est la partie rouge. Nous, on a créé l'Académie Safran pour permettre à d'autres producteurs de se lancer dans l'aventure avec justement des producteurs qui n'ont pas nécessairement des grandes terres, mais qui ont envie de faire de l'agriculture différemment, de façon artisanale. La terre et ses saveurs, moi je connais ça.